Pas de débat, le blanc et le noir ont pris le dessus sur le bleu et le noir. La Juventus se qualifie pour la suite. Aujourd'hui l'équipe, on entame les demi-finales et ça va rappeler de beaux souvenirs, peut-être de moins bons aussi c'est possible. PSG ou Barça, rendez-vous évidemment dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato avec une date vraiment particulière, 30 juin 2020. Une date qui marque la fin de nombreux de contrats de joueurs de foot. Et justement c'est pas anodin puisque dans l'épisode du jour on va voir qu'il y a certains joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui sont pistés justement en parlant de contrat. On en a pas beaucoup parlé hier et pourtant c'est quand même quelque chose de symbolique. Dimitri Payet a prolongé 2 années supplémentaires jusqu'en 2024 pour ensuite effectuer une reconversion individualisée qui l'amènera à devenir un cadre majeur sportif du club. Le tout quand même, faut le mentionner, en baissant son salaire significativement. C'est fort, voilà, si t'es Marseillais tu ne peux que apprécier. Puis bon, on va pas se mentir, il était un peu obligé après avoir parlé de dette. On va peut-être oublier ça. Juste avant de débuter l'épisode du jour l'équipe, je vous demandais la petite faveur habituelle. Est-il possible? Bien sûr que c'est possible. Essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer au meilleur référencement de cette vidéo. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France du côté de l'Olympique de Marseille. Ce samedi, le quotidien L'équipe faisait sa une avec au premier plan un certain Villas-Boas. Il sait ce qu'il veut. Visiblement, au cours d'une conférence vidéo avec Franck McCourt et Jean-Jacques-Henri Hérault, un plan pour le mercato aurait été dressé. 4 postes auraient besoin de renforts et une liste de 15 joueurs qui intéressent le coach marseillais aurait été dévoilée. La liste n'a pas fuité. En revanche, le journal confirme un intérêt pour Michael Cuisance, le milieu de terrain français du Bayern Munich, sous contrat jusqu'en 2024, pourrait bien quitter la Bavière cet été. Le club allemand envisagerait en fait de prêter son joueur et verrait ainsi l'opportunité pour lui de bénéficier d'un temps de jeu beaucoup plus important. A noter aussi que son avenir est lié au dossier de Thiago Alcantara ou encore celui de Corentin Tolisso, annoncé partant. Maintenant, dans la cité phocéenne, si on parle de mercato, on parle aussi de cette rumeur qui a fait fureur ce vendredi, cette rumeur d'un potentiel rachat du club par un riche homme d'affaires du Moyen-Orient. En effet, Mourad Boudjelal, l'ancien président du club de rugby de Toulon, s'est dit porteur d'une offre venant de fonds du Moyen-Orient, étatiques et privés et qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien. Une proposition qui pourrait séduire Franck McCourt étant donné que le candidat serait prêt à miser 700 millions d'euros entre le rachat, le paiement des dettes et les investissements à venir pour le club phocéen. Autant dire qu'il y a de quoi rêver entre un véritable retour du classico PSG-OM, un Olympico électrique entre Boudjelal qui n'est pas vraiment pote avec Olas et évidemment on en parle aujourd'hui, le mercato. Pourquoi ne pas tirer une star du calibre d'Antoine Griezmann? Et justement, d'ailleurs j'ai vu sur les réseaux sociaux, en connaissant l'amour du champion du monde pour l'OM et la ferveur de son public, les fans, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous là dans les commentaires, l'ont déjà mentionné. Ah, qui veut un petit pastaga les mecs, hein? Tu tiens le cœur, comment tu peux Au PSG, désormais les joueurs ont pleinement entamé la reprise de l'entraînement la semaine dernière, se préparent pour les 2 finales nationales pour la Ligue des Champions au mois d'août. Dans ce sens, en parlant de préparation, les dirigeants se concentrent clairement sur le mercato. Il va falloir du renfort en défense et au milieu de terrain, entre autres. Une information de taille justement pourrait intéresser les dirigeants parisiens. Selon le Times, Chelsea aurait ouvert la porte à un éventuel départ de N'Golo Kanté, lui qui est souvent courtisé chaque été. Le club londonien qui s'est déjà offert les services d'Hakim Ziyech et de Timo Werner souhaite renflouer ses caisses pour s'offrir le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, dont le prix est estimé à 100 millions d'euros. Le champion du monde, lui, bénéficie d'une belle valeur marchande estimée à 80 millions d'euros. Une grosse somme, certes, mais un joueur qui permettrait au PSG de rentrer dans une nouvelle dimension. Une fois de plus, d'après As, en tout cas Leonardo n'a pas fait de lui une priorité, mais suit bel et bien sa situation et reste vigilant. En principauté, à présent, l'AS Monaco compte faire un coup qui ne lui coûtera pas un rond. Selon le journal Bild, Mario Götze, dont le contrat a expiré aujourd'hui ce 30 juin 2020, ne sera pas prolongé par le Borussia Dortmund. Il est donc libre à 28 ans et pourrait ainsi rebondir en Ligue 1. Un champion du monde de plus dans notre championnat, pourquoi pas? Maintenant, attention puisque la concurrence est rude. En Italie, l'AC Milan, l'AS Roma ou encore l'Inter le courtiserait. Chez l'autre Olympique, les dirigeants sont formels. Il faut recruter un défenseur central de caractère cet été. À en croire France Football, Mamadou Sakho serait très proche d'un accord salarial avec l'OL. Les Guns ont avancé avec le joueur et négocié un bail de 3 ans pour un transfert dont le prix est fixé par Crystal Palace à 5 millions d'euros. Olas a même évoqué le dossier au Canal Football Club. Je cite, voyez Juninho, je ne sais pas si la piste est chaude, mais c'est à lui de le dire. Moi j'ai beaucoup aimé Mamadou parce qu'il a la personnalité qui convient, mais il y a aussi d'autres pistes de très haut niveau. C'est aux techniciens de choisir. Une chose est sûre, le club est vendeur et ne le retiendra pas. Outre-Manche, un certain Kingsley Coman fait beaucoup parler ces derniers jours. Malgré quelques blessures et un contrat qui lui est lié au Bayern jusqu'en 2023, l'international français a toujours la cote sur le marché. Selon Foot Mercato, son nom est inscrit dans les petits papiers des dirigeants de Manchester City et plus précisément de Pep Guardiola, un joueur que le technicien espagnol connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres lors de son aventure allemande pendant une saison. Maintenant, rien n'est établi pour le moment. L'ancien parisien se sent pleinement épanoui en Bavière et n'a pas prévu de partir dans les prochains mois. Affaire à suivre donc. Puis c'est officiel, l'échange Pjanic-Arthur a été confirmé. Le Bosnien a signé jusqu'en 2024
2024 pour 60 millions d'euros plus 5 de bonus. Le Brésilien, lui, jusqu'en 2023 pour 72 millions d'euros plus 10 de bonus. Qui fait la meilleure affaire dans ce deal d'après vous l'équipe? Bon, clairement, je pense qu'on connaît la réponse. L'un 30 ans, l'autre 23. Comme révélé par les médias allemands vendredi dernier, Achraf Hakimi va signer à l'Inter Milan. L'international marocain est arrivé en Lombardie ce mardi. Il a été vendu pour près de 40 millions d'euros plus 5 de bonus par le Real Madrid, qu'il avait prêté pour le rappel à Dortmund depuis 2018. Après la Ligue 1, la Première Ligue et la Liga, Loïc Rémy pourrait découvrir la Serie A. L'attaquant du LOSC était lui aussi en Italie aujourd'hui du côté de Benevento. Le club leader de la D2 italienne devrait confirmer le transfert dans les prochaines heures. Le meilleur club français, à mes yeux évidemment, a annoncé la semaine dernière, mercredi plus particulièrement, l'arrivée du gardien Wilker Farinez. Le Vénézuélien est prêté pour 1 an avec option d'achat par le club colombien Millonarios. Mais Lensois, forcément, un petit avis dans les commentaires. À la recherche d'un gardien pour pallier le départ de Paul Bernardoni à Angers, Nîmes a officialisé le même jour le recrutement de Baptiste René. Arrivé de Toulouse, il s'est engagé pour 2 saisons contre un montant de moins de 500 000 euros. Enfin, pour conclure, Arjen Robben rechausse les crampons. Officiellement retraité depuis la fin de saison dernière, l'ancien joueur du Bayern effectue son grand retour dans son club formateur, le FC Groningen. Un véritable challenge physique pour l'ailier néerlandais de 36 ans. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao.